Bonjour à vous et bienvenue pour une nouvelle exploration fascinante. On plonge aujourd'hui dans un univers où l'endurance humaine rencontre une épreuve presque mythique, les Barkley Marathons. Ah oui, les Barclay. Vous nous avez justement partagé un article d'Athlé, expliqué daté du 3 avril 2025, qui se demande si David Goggins serait le participant idéal pour l'édition 2026. Oui, je vois très bien cet article. David Goggins et le défi des marathons de Barclay. Pourquoi il est le participant parfait en 2026? Exactement. Il revient sur l'histoire récente des Barclay, notamment l'édition 2025, qui n'a vu aucun finisher après le succès historique de 2024, avec 5 arrivants, dont la première femme. Oui, c'est un contraste saisissant, n'est-ce pas? Tout à fait. Notre mission aujourd'hui est de décortiquer cet article ensemble, de comprendre pourquoi l'auteur, Nicolas, voit en David Goggins un candidat si intéressant pour cette course hors norme. D'accord. Et bien sûr, on va examiner les enjeux de sa potentielle participation. Mais avant de parler de Goggins, plongeons-nous d'abord dans l'ambiance des Barclay. L'article est décrit comme bien plus qu'une simple course. Ah, absolument. On est bien au-delà d'une simple question de distance ou de dénivelé. C'est ça. C'est une expérience à part entière. Oui. Les Barclay, c'est un mélange unique, je dirais, de rituel, de drame et d'un défi qui frôle l'impossible. Le tout se déroulant chaque année en mars au Frozen Head State Park dans le Tennessee. Un décor qui donne le ton, hein? Absolument. Imaginez un peu l'équivalent de gravir l'Everest depuis le niveau de la mer. Ah oui, quand même. 2 fois. Et en plus, en naviguant à travers une nature sauvage, sans aucun sentier balisé. Sans parler de la météo imprévisible. Exactement. Et l'édition 2025, comme le mentionne l'article, a été une parfaite illustration de cette difficulté légendaire. Après une année 2024 exceptionnelle, comme vous l'avez dit, avec 5 finishers, dont une femme pour la première fois à 2025 a vu un retour à la norme, je dirais, impitoyable des Barclay. Aucun finisher. Ouais, personne n'a franchi la ligne d'arrivée. Et l'article mentionne ce moment assez particulier, avec le son de la trompette qui joue taps à la fin du temps imparti. Oui, c'est marquant. Symboliquement, c'est fort. C'est comme si la montagne elle-même avait encore une fois gagné. Exactement. Et derrière tout ça, il y a Gary Cantrell, alias Lazarus Lake, le créateur de cette course mythique. Et l'article met en lumière sa philosophie, qui est très claire. Les Barclay ne doivent pas être conquises facilement. C'est ça. Si trop de participants finissent la course, l'essence même des Barclay, le défi d'être constamment au-delà des limites humaines, eh bien, ce serait compromis. En gros, il veut maintenir ce côté presque impossible. Oui, c'est une vision, on peut le dire, sans concession. Lazarus Lake ne cherche pas à organiser une course équitable, mais plutôt un test ultime. Un test où l'échec est presque programmé. Voilà. Et c'est là que l'article introduit David Goggins. Ah oui, David Goggins. L'homme au mental le plus fort du monde, comme le présente l'article. Rien que ça. Exactement. Ancien Navy SEAL, ultramarathonien, conférencier motivateur et puis phénomène viral, Goggins, il s'est construit une réputation en repoussant sans cesse ses propres limites. Et en prônant cette idée que la souffrance, eh bien, c'est souvent une nécessité, voire même un choix. Oui. Ses exploits sont assez impressionnants. L'article mentionne ses courses de 100 miles avec des fractures de stress, c'est plus de 4000 tractions en 24 heures. Incroyable. Et puis, il y a son livre à succès, Can't Hurt Me, où il partage sa philosophie. C'est vraiment un athlète qui semble redéfinir constamment les frontières du possible. C'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est le contraste qu'il y a entre Goggins et les Barclay, comme le souligne l'article. Oui, c'est vrai. Goggins, c'est quelqu'un de très visible, de très médiatique. Oui. Il n'hésite pas à partager ses défis, ses réussites, à inspirer les autres à travers ses récits, Exactement. alors que les Barclay, elles cultivent une certaine discrétion. Ouais, elle fuit la médiatisation. Et leur objectif semble plus être d'humilier les athlètes que de les glorifier. C'est ça. D'où la question que pose l'article Goggins. Goggins, habitué à l'idée de la victoire, à l'inspiration, pourrait-il survivre à une course conçue pour briser les égaux? Bonne question. L'article se penche ensuite sur les compétences uniques de Goggins qui pourraient, malgré tout, être des atouts pour les Barclay. C'est ça. Bien qu'il n'ait jamais participé au Barclay, même s'il a été invité en 2017, il a quand même pas mal de cordes à son arc. Oui, on peut le dire. L'article parle de ses compétences avancées en navigation, acquises durant sa formation de Navy SEAL. Savoir s'orienter avec précision dans des environnements hostiles, c'est crucial pour les Barclay. Ah oui, absolument. Le parcours est loin d'être balisé de manière conventionnelle. On est loin des panneaux indicateurs, quoi. C'est ça. Et puis, il y a son adaptabilité mentale qui est mise en avant. Les Barclay, c'est une course où tout peut basculer très vite, où la fatigue et le stress peuvent te faire perdre tes repères. Oui.
Et l'article suggère que peu d'athlètes ont cette force mentale, cette lucidité dans l'extrême, comme Goggins. Exactement. Sans oublier sa résilience physique exceptionnelle, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Les épreuves qu'il a traversées, ça prouve qu'il est capable d'endurer une souffrance extrême. Oui, et ça pourrait clairement l'aider face à la difficulté des Barclay. Mais il y a un autre aspect important que l'article soulève. Les Barclays, c'est plus qu'un simple test d'endurance physique et mentale, c'est une machine à créer des légendes. Oui, tout à fait. L'exploit de Jasmine Perry en 2024, devenant la première femme à terminer la course, c'est un parfait exemple. C'est ça. Et l'article pose la question de la pertinence des Barclays à l'ère des réseaux sociaux. Ah oui, c'est intéressant ça. Après l'édition 2025, sans aucun finisher, est-ce que les Barclays ont besoin d'un nouveau récit pour rester captivantes? Et est-ce que Goggins pourrait être le héros de ce nouveau récit? L'article semble pencher pour cette idée. L'affrontement entre Goggins et les Barclay, ce serait bien plus qu'un simple défi sportif. Ce serait une collision entre deux philosophies. La foi inébranlable en la volonté humaine, incarnée par Goggins. Contre une épreuve conçue pour démontrer que certaines limites sont infranchissables. Exactement. Et puis, il y a le potentiel médiatique, bien sûr. La participation des Goggins attirait une attention énorme sur la course. Tout en préservant son aura de mystère, son côté épreuve ultime. C'est un équilibre fragile, c'est vrai. Et l'article soulève une question assez provocatrice. Goggins, le héros de l'endurance, ne serait-il pas finalement la victime idéale pour les Barclays? Ah oui, c'est l'ironie de la chose. Son échec, probable selon l'article, rendrait sa participation encore plus fascinante. Oui, parce que les Barclays ne cherchent pas à couronner des stars, mais plutôt à les briser. Et Goggins, avec sa confiance, son image de force, il serait le candidat parfait pour être dévoré par cette course. Un peu comme dans le catch, où les héros peuvent devenir des méchants, ceux qu'on aime voir tomber. Exactement. Et l'article insiste sur le fait qu'un échec au Barclay, c'est pas une honte. Ça fait partie de la légende. Oui, si Goggins participe en 2026 et échoue, ça ne fera que renforcer le mythe des Barclay comme une épreuve insurmontable. Parce qu'au fond, les Barclays sont une machine à générer des mythes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Chaque échec, chaque tentative nourrit ce récit collectif. Et la participation de Goggins ne ferait pas exception. S'il réussit, ce qui semble de très improbable, il deviendrait une légende instantanée. Mais s'il échoue, ce qui est plus vraisemblable, ça ne fera que renforcer le statut iconique des Barclays. Exactement. En conclusion, l'auteur de l'article, Nicolas, affirme que les Barclays n'ont pas besoin de Goggins pour exister, mais que sa participation pourrait apporter un nouveau souffle à la course. Oui, un nouveau récit, une nouvelle perspective. Exactement. Qu'il réussisse ou qu'il échoue, sa présence au Barclay symboliserait la confrontation entre l'homme et l'inatteignable, entre la volonté et les limites naturelles. C'est un récit puissant qui pourrait captiver une nouvelle génération. L'article se termine d'ailleurs par un appel à sa participation en 2026, pour que la légende des Barclays continue de s'écrire. Et en plus de l'article, on a aussi une foire aux questions qui est assez instructive. Ah oui, la FAQ, c'est utile pour clarifier certains points. On y apprend que les Barclays, c'est une course de 160 km avec 20 000 mètres de dénivelé positif, et qu'elle est réputée comme étant la plus difficile au monde. Avec seulement 16 finishers depuis 1986. Oui, c'est dire la difficulté. La FAQ explique aussi les raisons de cette difficulté. Terrain accidenté, absence de sentiers balisés, obligation de naviguer sans aide. Limite de temps de 60 heures. Météo imprévisible. Sans oublier que Lazarus Lake conçoit la course pour qu'elle soit presque impossible à terminer. Exactement. La FAQ rappelle aussi que Lazarus Lake, de son vrai nom Gary Cantrell, a créé les Barclays avec cette philosophie de ne jamais rendre la course trop facile. Il ajuste le parcours, les règles, pour maintenir ce côté extrême. Tout à fait. La FAQ confirme aussi que Goggins n'a jamais participé au Barclay malgré une invitation en 2017, mais elle met en avant ses compétences en navigation, son adaptabilité mentale et sa résilience physique comme des atouts potentiels. Des atouts qui pourraient ne pas suffire face à la nature, même des Barclay. C'est ça. La FAQ revient ensuite sur la question de la pertinence de la participation de Goggins. Est-ce que les Barclays ont besoin de lui? L'idée étant qu'il apporterait une attention médiatique mondiale et qu'il serait un protagoniste captivant pour le récit de la course. La FAQ rappelle aussi la philosophie de Barclay. Tout le monde peut échouer, l'objectif est de repousser ses propres limites et de confronter l'insurmontable. Et si personne ne termine la course, on a droit à la fameuse mélodie de Tap, jouée à la trompette par Lazarus Lake en personne. Un moment solennel. La FAQ souligne également le côté symbolique de la participation de Goggins. La volonté humaine poussée à son extrême contre une épreuve conçue pour être infranchissable.
En résumé, cet article explore la possibilité fascinante de voir David Goggins, figure emblématique de la résilience mentale et physique, s'attaquer au Barkley Marathons. Une course volontairement conçue pour être presque impossible à terminer. L'auteur met en lumière le contraste entre la personnalité de Goggins et l'esprit des Barkley, tout en reconnaissant les compétences uniques qu'il pourrait apporter. Au-delà du défi sportif, sa participation représenterait une confrontation de philosophie et un potentiel catalyseur pour la légende des Barkley, qu'il réussisse ou qu'il échoue. Exactement. Et cette perspective soulève une question pour vous. Qu'est-ce qui définit un défi ultime? Est-ce la probabilité de succès ou la force mentale nécessaire pour affronter un échec quasi certain? La simple idée de David Goggins face aux Barkley nous pousse à réfléchir sur les limites de l'être humain et la nature même du mythe dans l'univers de l'endurance. On espère que cette exploration vous a éclairé et vous a donné matière à réflexion. À bientôt pour un nouveau Deep Dive